La légende du monstre de la montagne. Il était une fois. Cette région était une forêt d'appartenus, pleine de broussailles, et vivaient des bêtes sauvages, comme le loup, les tigres, les panthères, les sangliers. C'était bizarre que tous les bûcherons qui furent venus pour chercher du bois de chauffage et les villageois qui furent entrés pour faire la cultivation, tous mystérieusement disparus. Les mauvaises nouvelles ont des ailes. Aucun villageois ose s'approcher de cette forêt. Un matin, un jeune couple de minorités ethniques, dont la femme était enceinte, ne croyait pas à ces rumeurs. Ils entrèrent dans cette forêt, travaillèrent le sol au bord du ruisseau jusqu'à midi. L'après-midi, le soleil se descendait et au crépuscule, prudemment, un troupeau de bêtes sauvages contenait le loup, le tigre, la panthère et des autres bêtes se précipitèrent. L'homme paniquement courait vers le ruisseau. Malheureusement, il tomba et le courant l'emporta à jamais. La femme enceinte courait vers la forêt, mais pas très loin, elle fut exténuée. Elle prit dans sa main droite une machette, instinctivement remua pour se défendre, et sa main gauche caressa sa ventre en pensant qu'elle serait morte, qu'elle-même, et le bébé sera le repas des bêtes. Fut face au décès de son mari, bientôt de son tien, et même de son enfant à naître. La femme leva son visage vers le ciel et cria « Dieu de la montagne, viens m'aider !» Immédiatement, un géant monstre furieux s'approcha. Avec ses longs dents, il jurit un gémissement effrayant fit trembler la terre, retentit à travers la forêt, chassa des bêtes sauvages et s'évanouir la femme. Quand elle ouvra ses yeux, ce monstre se regardait, yeux dans les yeux, tendrement. Il l'observa jusqu'à ce qu'elle puisse sortir en sécurité mystérieusement. Lorsqu'elle rentrait chez elle, la femme raconta cette histoire aux habitants du village. Quelqu'un lui demanda « Est-ce que ce monstre est grand comme un éléphant? Est-ce qu'il est comme un buffle ?» La femme hocha sa tête, indignée, et que ce monstre ne fut pas comme aucun animal de la forêt qu'elle connut. Dès lors, elle appela ce géant créature le monstre de la montagne, et cette région la terre du monstre. Mais c'est un monstre généreux, aimable, ce n'est pas un monstre cruel.
Grâce à cette légende, partagée par un vieux homme de minorité ethnique, nous inspirait à investir et créer une zone touristique comme le monstre de la montagne, lieu où le géant créature était apparu, le ruisseau revenant, lieu où l'homme était tombé, le jardin bijouté, lieu où le monstre avait sauvé la vie de la femme. La zone d'Ajiantien se représente une meilleure fin. Des monstres qui étaient revenus à la vie honnête avaient pratiqué la méditation pour atteindre la voie. Finalement, savourèrent le bonheur de le paradis du Sita. C'est aussi grâce au contenu dramatique de cette légende, dont l'intrigue est une image de contraste entre le bon et le méchant, entre le passé, le présent et le futur, contenu et la forme, la nature et le phénomène, les deux faces, blanc et noir, réel et contrefait, bon et mauvais selon nos dualismes, pour nous rappeler à garder nos corps, nos esprits, aux 3 générations, à l'importance de la nature, de l'écosystème de faune et de flore, selon la loi de l'équilibre de l'univers, que nous devons protéger. Il nous parle aussi et meilleur du monde surnaturel et que le monde spirituel a une relation spéciale avec celui humain. Il parle de l'éveil, de l'essence de 3 capaces, antérieur, présent, passé. Tous sont des liens de causalité. Cette zone touristique se contient sans profonde. Même des bêtes sauvages, des monstres, puissent reprendre leurs esprits pour vivre dans le paradis de Tusita. Donc, les êtres humains doivent apprendre à corriger les erreurs, à détruire l'esprit égoïste et ambigu, car l'égoïsme et l'ambiguïté sont l'origine des péchés.